remarqué que les gars sourient sur les voix, malgré tout le parcours. Il faut me rassurer, il faut me rassurer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ah, il est merveilleux notre Dieu, il est merveilleux notre Dieu. Vraiment, je suis dans la joie. Je dois féliciter aussi notre pasteur Chaki. Il est déterminé, il est déterminé à chercher de la nourriture pour vous. Puisqu'il y avait pas mal de contraintes, mais il est motivé, il a persisté et je suis là en ce matin. Je vous invite tout simplement à ouvrir la Bible avec moi dans Ésaïe chapitre 25, le verset 1er à 9. Ésaïe chapitre 25, le verset 1er à 9. Ésaïe chapitre 25, verset 1er à 9. Nous allons le lire ensemble. Ô Éternel, non, j'ai sur le cœur de lire ensemble avec Ésaïe chapitre 25, verset 1er à 9. Nous allons le lire ensemble. Ça va vous permettre d'attirer plus attention à ce que Dieu a à vous dire ce matin. Nous allons le lire ensemble. On va nous mettre debout, bien-aimés, pour faire la lecture. Voilà, très bien, pasteur. Ésaïe chapitre 25, verset 1er à 9. Ensemble. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un morceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le feu, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu tombes dans la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté la tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre de nuages, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à Tours le peuple. Sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile du peuple, la couverture du voile de la nation, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel est là dans tous les visages. Il fait de toute la terre, au roi de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu, en lui nous avons confiance, et c'est lui
soyons, merci, vous pouvez vous asseoir, mais soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous en son salut. Et l'auteur de ce chapitre commence ainsi: Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je t'ai célébré ton nom. Le sujet de ce passage, c'est soyez reconnaissants envers Dieu. Amen. Le sujet de notre prédication dans ce matin, c'est soyez reconnaissants envers Dieu. J'ajoute envers Dieu, mais on ne doit pas être seulement reconnaissant envers Dieu, on doit être reconnaissant envers tous. Amen. Est-ce que vous êtes reconnaissant ce matin? Amen. Et certainement c'est l'avant-dernier dimanche du mois de janvier qui est le premier mois de l'année 2021. L'année 2021 qui a succédé à une année de détresse, une année de tumulte, une année de problèmes et de grandes difficultés, l'année de 2020. Et certainement, on dit que cette année, c'est pas une année comme les autres années. Est-ce que vous êtes d'accord? L'année de 2020 était vraiment une année difficile. Mais on peut dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a sauvés. Malgré cette année apporté de problèmes, de difficultés, mais on peut dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a sauvés. Pour cela, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Et puisque si nous sommes vivants en ce matin, c'est grâce à ce Dieu-là. Puisqu'il nous a protégés, il nous a gardés. Il nous a protégés contre ce coronavirus qui fait toujours des rages. Il y a eu de morts à l'église? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire en ce matin? Merci Seigneur. Est-ce que vous voulez dire merci Seigneur ce matin? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses pour nous pendant cette année de 2020. Soyez reconnaissants envers Dieu. Il y a un grand politicien haïtien, à savoir Jean-Claude Duvalier. Il a déclaré la reconnaissance est une lâcheté. C'est un grand politicien. Il a dit la reconnaissance est une lâcheté. Mais ce matin, je viens contredire ce grand politicien pour dire que la reconnaissance est une vertu. Amen. Amen, amen, amen. La reconnaissance est une vertu puisque, mes frères et sœurs, on devrait être toujours reconnaissant envers ceux qui, nous font du bien. Amen. On devrait être toujours reconnaissant. Puisque, mes frères et sœurs, l'ingratitude est contraire à la parole de Dieu. L'ingratitude, c'est le contraire de reconnaissance. Ça veut dire que si la reconnaissance, c'est une vertu et l'ingratitude, c'est un péché. Puisque l'ingratitude, c'est un signe du dernier temps. À ne pas oublier quand le serviteur, il a dit, au dernier temps, les hommes seront ingrats. Fanfaron, tu viens directement. Ça veut dire que, parmi les signes du dernier temps, ingratitude, c'est un signe du dernier temps. Ça veut dire que si ingratitude, c'est un signe du dernier temps, et le serviteur, pendant qu'il a énuméré tout ce qui représente les signes du dernier temps, il a dit, ces hommes-là ne seront pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire
n'hériteront pas le royaume de Dieu. D'où l'importance d'être reconnaissant. Et non seulement reconnaissant envers Dieu, mais reconnaissant envers tous ceux qui nous font du bien. Certainement, il y a un auteur qui dit les gratitudes attirent les reproches, mais la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. Les gratitudes attirent les reproches, mais la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. Amen. Ça veut dire que, eh bien, quand on est reconnaissant, eh bien, certainement, la personne qui nous a fait du bien, il est motivé pour faire encore du bien. Attire de nouveaux bienfaits. Et je vais peut-être développer ça dans le développement de la prédication pour nous dire que, eh bien, si vous êtes pour le bon Dieu, ou t'as mangé, gringez pour Dieu. Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs du pays. C'est ça. C'est ça, mon beau créole haïtien. Si vous êtes pour le bon Dieu, ou t'as mangé, gringez pour Dieu. Alors, mes frères et sœurs, ma grande question pour vous ce matin, est-ce que vous êtes reconnaissants? Reconnaissants, pourquoi? Certainement, à l'introduction de la prédication, vous avez témoigné votre reconnaissance en disant merci au Seigneur. Vous savez pourquoi? Pour ses multiples bienfaits. Nous devons être reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Parce que mes frères et sœurs, il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a délivrés, il a fait des merveilles dans notre vie. Et c'est pourquoi, dans le verset 1er de Ésaïe, eh bien, il a commencé comme ça. Il a dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Alléluia. Dieu a fait des choses merveilleuses dans notre vie. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Alléluia. Pour ce que Dieu a fait, pour les merveilles, pour les miracles qu'il a opérés, nous devons être reconnaissants. Pour la délivrance qu'il nous a donnée pendant l'année de 2020, nous devons être reconnaissants. Pour la protection qu'il nous a donnée, nous devons être reconnaissants. Si aujourd'hui nous n'avons pas le coronavirus, si aujourd'hui nous ne comptons pas de morts à l'église, c'est parce que Dieu nous a protégés. Le sang de Jésus nous a couverts et par le sang de Jésus nous sommes protégés et nous sommes vivants en ce matin. Et pour cela je veux dire gloire à Dieu. Je veux dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es merveilleux, mon Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, certainement, eh bien, cette maladie, ce virus, il a fait des millions et des millions de morts. Et des personnes handicapées. Et non seulement il y a des conséquences physiques, mais aussi il y a des conséquences psychologiques. Il y a des gens qui sont au bord du suicide par rapport à cette crise sanitaire. Mais aujourd'hui, on peut dire, j'espère en l'Éternel encore. Malgré tout, j'espère en l'Éternel. Des gens qui sont psychologiquement affectés. Et peut-être qui sont aujourd'hui atteints de la folie, ou bien qui sont dans un état non lucide. Mais Dieu nous a fait grâce. On peut réfléchir, on peut penser.
nous avons notre lucidité. Si nous avons notre lucidité, malgré la situation, c'est parce que Dieu est là, il est toujours là pour nous. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de problème, de difficultés. C'est pas parce que, eh bien, nous n'étions pas touchés. Oui, nous étions touchés puisque nous sommes dans cette société. Mais Dieu, alléluia, a fait plein de restauration pour nous. Il a fait plein de force pour nous, alléluia. Mais des fois, eh bien, nous pouvons être un peu découragés, mais quand, eh bien, nous chantons un chant, un cantique, eh bien, quand nous entendons une parole de réconfort, et puis nous reprenons courage, alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia, nous pousse, et alléluia, nous pouvons marcher, nous pouvons être debout, parce que nous avons, alléluia, un Dieu qui nous garde, qui surveille sur nous. Alléluia. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite de la demeure du silence. Non pas qu'à mourir, non pas qu'à perdre, non pas qu'à pleurer, non pas qu'à foutre, parce que mon Dieu, il est vivant et il sera toujours. Pour cela, je veux être reconnaissant envers lui. Je veux être reconnaissant envers lui. Et mes frères et sœurs, il continue pour dire cela. Et dans ce chapitre, et certainement, il va toucher ce fragment-là. Regardons surtout dans le verset 4. On va voir ça ensemble. Merci. Il a dit, tu as été un refuge pour le faire. Tu as été un refuge pour nous. Puisque souvent, on considère dans cette société, ce n'est pas une réalité. On considère l'Église comme eh bien, un fait comme des parents pauvres. Et pourtant, on peut dire ici, le monde n'est pas effondré par cette crise sanitaire. C'est grâce à nos prières. C'est grâce à la prière de l'Église. Il a été un refuge pour le faire. Combien de millionnaires, combien de milliardaires qui sont affectés par cette maladie, par ce virus? Combien qui sont déjà passés par la mort? Mais nous, les chrétiens, nous sommes. Et des fois, eh bien, nous n'avons pas vraiment assez de moyens même pour eh bien, aller à l'hôpital. Dieu merci, nous sommes dans un pays, dans un système, eh bien, nous pouvons eh bien, fréquenter un hôpital même si nous n'avons pas d'argent. Mais dans les autres pays, dans les pays du tiers-monde, il y a des chrétiens, il y a des frères et des sœurs qui n'ont même pas un centime pour aller à l'hôpital. Mais Dieu les a gardés. Nous avons des témoignages des gens vivant en Haïti. Et nous savons bien que c'est un pays eh bien, en difficulté. Mais il y a des chrétiens. Dieu les a gardés, Dieu les a protégés. Tu as été un refuge pour les faire. Et des fois, on nous considère comme un faible. Et pourtant, non, nous ne sommes pas un faible, nous ne sommes pas des faibles. Puisque nous avons un Dieu tout-puissant, alléluia. Le Sauveur, alléluia. Notre Père, il est tout-puissant. Nous ne sommes pas un faible, même si on nous considère comme un faible. Mais nous ne sommes pas un faible, alléluia. Puisque nous sommes forts et puissants de le Seigneur. Et des fois, certainement,
Dieu vient pour nous comme refuge. Il nous accueille. Mes frères et sœurs, peut-être, eh bien, en allant au travail, au cours de cette année de 2020, tu devrais faire un accident. Il vous a gardé. Et peut-être, eh bien, un jour, eh bien, tu devrais prendre, eh bien, telle ou telle voie, tel ou tel chemin. Et Dieu a dévié les choses. Dieu sait, il y a un accident qui t'attend devant. Et puis, il met quelque chose dans ta pensée. Et puis, pendant, eh bien, tu pensais que tu allais prendre la voie que tu as l'habitude de prendre. Et puis, tu prends un autre chemin. Tu prends une autre route. Et peut-être, eh bien, dans notre ignorance, on dit, mais oh, je vais être en retard. Je ne devrais pas passer par là. Mais Dieu savait pourquoi il t'a fait passer par là. Puisqu'il est notre refuge, il dit c'est là ma protection est. Et c'est par là que tu ne devrais pas passer. Mes frères et sœurs, notre Dieu, il est un Dieu protecteur. Il est toujours là pour nous protéger. D'une manière ou d'une autre manière. Puisque, alléluia, il nous aime. Il nous aime. Et cet amour-là, c'est un amour incommensurable. Et il avance pour dire, pour le malheureux dans la détresse, alléluia. Un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Les tyrans, ce sont les Goliaths. Les tyrans, ce sont des héros. Les tyrans, ce sont ce sont nos ennemis, nos adversaires. Et certainement, il y a des gens, eh bien, qui pensaient qu'on n'allait pas traverser l'année de 2020. Puisque, eh bien, il a lancé tellement de flèches contre nous. Il a fait tellement de complots contre nous. Il a tendu tellement de pièges. Il dit, alléluia, certainement, il ne va pas voir l'année 2021 parce qu'il va passer à la mort. Et bien, c'est dans le tombeau qu'il va voir cette année. Mais non, le plan de l'homme n'est pas le plan de Dieu. Le diable, il a fait un plan de destruction. Mais Dieu, il a fait un plan de construction, un plan de vie, un plan de restauration. Alléluia. Pour cela, je veux être reconnaissant. C'est pas parce que Satan, il a balancé des flèches. Vous savez combien de flèches que le diable a lancé contre vous? Et on a dit ça, et bien, la fois dernière dans l'émission comme il y a, ça que nous, ouais, que bon Dieu fait, eh bien, il n'y a pas rien devant ça que nous-mêmes nous pas connaissons. Ce que nous savons que Dieu a fait, eh bien, ne représente rien de ce que nous ne savons pas. Parce que ça le fait, nous pas connaissons, il y a plus que ça, nous connaissons. Et de fois, je prends l'exemple, eh bien, l'accident qui devait être arrivé. Tu devais prendre, eh bien, dans le piège, eh bien, dans le filet de l'ennemi. Mais Dieu a dévié les choses. Et c'est ce qu'on nous dit. Eh bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et des fois, il y a quelque chose qui nous arrive, on se plaint, on dit pourquoi ça, pourquoi cela, mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, puisque Dieu veut nous protéger, il laisse que cela arrive. Alléluia, même ce matin, nous avons l'exemple. Eh bien, Dieu savait que eh bien, je devrais être en retard. Mais peut-être à 2 minutes, 3 minutes près, eh bien, je pouvais tomber dans un accident. Mais il dit non, c'est comme ça doit se faire, ça doit se passer. Ça veut dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous pas plaignons
les bagailles qui vivent, Dieu est toujours au contrôle. Notre Dieu, il est là pour nous garder. Et mes frères et sœurs, non seulement il y a le coronavirus, mais il y a tant d'autres maladies qui devraient nous tuer, mais Dieu nous a gardés. Et comme je vous ai dit, on doit cultiver la reconnaissance. On doit nourrir la reconnaissance. Dans le ministère que Dieu m'a confié, c'est un ministère de prière, cellule en action. On a eu 3 jours de moments de remerciement, de témoignage. Et après, on a eu 2 soirées où dans chaque cellule, on doit prendre les témoignages. Et jeudi dernier, puisque c'est chaque jeudi, on a cette émission, je vous invite aussi, si vous voulez, à participer, à être actif dans cette émission. C'est chaque jeudi, eh bien, dès 20h, si vous n'avez pas d'activité les jeudis, et à l'église, dès 20h. Et il y a fait l'émission là, mais il y a des gens qui aussi nous connaissent, nous parlons. Nous devons prendre l'émission chaque jeudi, bon Dieu a compté. Et puis voilà que il y a une sœur, c'est une responsable de cellule. Il a dit, pendant l'année 2020, eh bien, il y a eu un problème. Elle était malade et elle allait voir le médecin. Et puisque, eh bien, elle se sentait, eh bien, un battement anormal au niveau de son cœur. Et quand le médecin l'a donné une radiographie à faire, eh bien, on a détecté que le battement de son cœur était à 2231. Je vais partager ce témoin. Le battement de son cœur, et il venait à l'émission, eh bien, pour témoigner en personne avec de preuves à la vie. 2231, et puis le médecin était stupéfait pour dire, mais c'est pas possible, tu devrais, eh bien, même, eh bien, faire une crise cardiaque. Parce que le battement était trop. Et puis, le médecin, eh bien, lui a prescrit des médicaments et il a dit, eh bien, au médecin, j'ai un Dieu qui est au contrôle. Amen. Je vais remettre, eh bien, mon cœur entre ses mains et il va faire ce qu'il doit faire. C'est une servante qui croit en Dieu et qui prie avec d'autres personnes. Et certainement, il a prié Dieu. Et mes frères et sœurs, selon ce qu'elle nous rapporte, eh bien, après 2 semaines, eh bien, elle a été voir le médecin à nouveau et pour faire d'autres radios. Et quand on a fait une deuxième radio, on voyait que le battement de son cœur passe de 2231 à 88. Alléluia, alléluia, alléluia. De 2231 à 88 de battements, mes frères et sœurs. Même si on n'est pas de grands mathématiciens, on peut comprendre cela. Même les enfants qui sont au CP, qui m'entendent ce matin, peuvent comprendre cela pour voir la différence de 2231 à 80. Alléluia, alléluia. Ce que le médecin ne peut pas faire, ce que le médicament ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Il y a des situations qui dépassent le médecin. Il y a des situations qui dépassent la médecine en général. Mais alléluia, il n'y a pas de situation qui dépasse notre Dieu. Il est le médecin par excellence.
Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu a touché son cœur. Et son cœur est redevenu à la normale. De 2231 à 88, mes frères et sœurs. Dieu seul peut le faire. Dieu seul pouvait le faire pour sa servante. Et certainement, si Dieu devrait prendre des témoignages ce matin pour dire qu'est-ce que Dieu a fait pour vous en 2020. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous depuis votre naissance. Depuis que vous avez rencontré Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Et certainement chaque personne a dit. Comme mes frères et sœurs, Dieu, il est le médecin là où il devrait être le médecin. Et des fois, je dis ça, le médecin devant une situation, il dit, mais c'est incompréhensible, c'est anormal. Ça devrait être pas comme ça. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux te prescrire, madame, ou bien qu'est-ce que je peux vous prescrire, messieurs. Il dit, on va essayer avec ce médicament. On va essayer. Quand le médecin te dit, on va essayer, ça doit t'interpeller, parce que lui, il ne sait pas les conséquences secondaires de ce médicament. On va essayer, alléluia. Mais mon Dieu, alléluia, mon médecin, il ne dit jamais on va essayer, alléluia. Parce que son diagnostic est précis, alléluia. Il voit le médicament, il voit la maladie, et il voit ce qu'il doit te prescrire pour te guérir, alléluia. Mon Dieu ne dit jamais on va essayer, non. Non, parce que des fois, c'est dans le sein, eh bien, il y a une autre maladie qui arrive, il y a des conséquences secondaires. C'est normal, puisque l'homme est limité. Même si le médecin, il a un doctorat, il a une maîtrise, mais il est toujours limité. Mais notre Dieu n'est pas limité. Alléluia. Tout ce qu'il veut, il les fait dans les cieux et sur la terre. Pour cela, je devrais être reconnaissant envers mon Seigneur. Il est merveilleux, c'est mon Dieu. Et c'est pourquoi le serviteur, il a dit, alléluia, sans l'Éternel qui nous protégea. Les liens de la mort m'avaient environné, mais Dieu m'a sauvé. Alléluia. Les liens de sépulcre m'avaient environné, mais Dieu m'a racheté. Amen. Alléluia. Bien, c'est dans ton beau pour y aller chercher au matin. C'est nos cimetières pour y aller chercher au matin. C'est bien fait pour y aller au matin, oui. Alléluia, je suis évangéliste. Non, pas de fin. Non pas de fin Jacques. Non pas de fin Jeanne. Je suis sœur Jeanne. Je suis pasteur Jackie. Alléluia, alléluia. Parce que Dieu m'a sauvé. Dieu m'a protégé. Alléluia. Sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui nous protégea. Alléluia. Les liens du sépulcre nous auraient engloutis. Nos ennemis nous auraient engloutis. Tout vit. Oh! Quel Dieu merveilleux que nous servons. Quel Dieu grand. Quel Dieu capable que nous servons. Et je contrôle forcément. Il y a un deuxième témoignage. Et c'est un membre d'une cellule. Et vivant à la Martinique. Eh bien, elle a déclaré dans son témoignage, eh bien, elle était morte, passé 3 jours dans les morts. 3 jours. 3 jours à la morgue. Et après la 3e jour, il y a une sœur
sa sœur a fait une révélation. Elle a vu quelqu'un qui vient pour dire que ta sœur n'est pas morte. Et puis, tout de suite, elle a ordonné de ne pas enterrer sa sœur. Et c'est après 2 jours qu'elle a eu cette révélation, de ne pas enterrer sa sœur. Et elle était à la mort à la Mina. Et puis, deuxièmement, un jour, elle a eu cette révélation, elle a tout de suite appelé pour dire de ne pas enterrer sa sœur. Et puis, le 3e jour, et puis, on préparait, le corps pour l'enterrement. Et pendant qu'on préparait les corps, et puis la personne qui préparait les corps, a ressenti une vibration et le corps commence, alléluia, à faire des mouvements. Et puis, la servante a dit, et c'est comme si la servante qui témoignait qui était morte, elle a dit, et c'est comme si elle était dans une révélation, elle voyait qu'elle était dans l'espace, et à un certain moment, il y a une main qui l'a saisie, et puis l'a fait descendre sur terre. Et puis elle a ressuscité le 3e jour. Pendant qu'on préparait pour l'enterrement, et Dieu a fait un plan de vie. Et mes frères et sœurs, Dieu, il n'est pas seulement le Dieu de Lazare. Pourquoi je partage ces témoignages avec vous? Parce que des fois, on pense que Dieu, il ne fait plus de miracles. Il n'a plus la même puissance qu'avant. Mais je viens vous dire en ce matin, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut ressusciter encore. Il peut faire des merveilles encore. Alléluia. C'est tout simplement placer votre confiance en lui. Amen. Alléluia. C'est la sœur Yolette. Et ceux qui suivent l'émission, a bien vécu ce moment-là. Ce moment, moi-même, je connaissais la sœur bien avant. Je ne savais pas qu'elle avait ce témoignage-là. Pour dire que, c'est pas seulement le fils de Jairus que Dieu peut ressusciter. Alléluia, alléluia. Il peut le faire encore. Il est merveilleux, notre Dieu. Il ne perd jamais de puissance. Et alléluia, il a toujours la même capacité. Et mes frères et sœurs, les témoignages sont nombreux. Et c'est pourquoi, et le psalmiste, il a dit dans Psaume 40, verset 6, alléluia, les bienfaits de l'Éternel sont tellement nombreux. Je n'ai pas de mots pour les publier. Je n'ai pas assez de temps pour les publier. Alléluia. Dieu a tellement fait pour moi. Je n'ai pas tout les dire. Psaume 40, le verset 6. On va voir ça. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume 40, le verset 6. Le psalmiste, il a réalisé cela. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Sauveur. Il est grand. Il n'y a pas comme lui. Il n'y aura jamais comme mon Sauveur. Psaume 40, verset 6. Psaume 40, verset 6. Je lis ces versets. 40, verset 6. Il dit, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les
proclamés, mais le nom est trop grand pour que je les raconte. Alléluia. Je voudrais les publier, les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu peux même prendre le mouchoir, chérie. C'est important. Mes frères et sœurs, il y a tellement en pile, moi pas qu'à raconter. Les noms sont trop grands pour les publier. Et c'est ça que fait. Dans 3 jours, nous prenons chance à bon Dieu t'a inspiré nous. Nous pouvons louer assez. Nous pouvons adorer assez. Nous pouvons louer assez. Nous pouvons adorer assez. Nous pouvons louer assez. Pour ça, vous faites pour moi. Nous pouvons louer assez. Nous pouvons adorer assez. Nous pouvons louer assez. Pour ça, vous faites. Pour ça, vous faites pour nous. Est-ce que d'accord? Nous assez. Beaucoup adorer assez. Beaucoup assez. Pour ça, vous faites pour moi. Beaucoup assez. Beaucoup adorer assez. Alléluia. Beaucoup assez. Pour ça, c'est comme on t'a soya. Beaucoup assez. Beaucoup adorer assez. Beaucoup louer assez, pour ça on fait pour moi. Beaucoup louer assez, louer pour Dieu assez. Beaucoup louer assez, est-ce qu'on a chance? Beaucoup louer assez, pour ça on fait pour moi. Beaucoup louer assez, beaucoup louer assez. Beaucoup louer assez, pour ça on fait. Est-ce qu'on a chance? Beaucoup louer assez, Merci de nous avoir accompagnés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais le nom est trop grand pour que je les raconte. Pour qu'on le laisse. Pour qu'on adorer. Mes frères et sœurs, en ce matin, en conclusion, ma grande question pour vous. Comme dit le psalmiste, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est une interrogation
de nous doit mettre en évidence comment rendre riche à l'Éternel tous ses bienfaits envers toi. Qui ça pour me remercier? Qui ça pour me remercier? Comment rendre riche à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je vais répondre à cette question ce matin. La première chose que vous devez faire, c'est de vous offrir à l'Éternel. Vous offrir à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. C'est la première chose que Dieu attend de vous. Comme le serviteur, il a dit, je vous exhorte donc, mes frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? C'est dit, Seigneur, tu as fait tellement pour moi, je veux me livrer entre tes mains. Je veux vivre la vie que tu me demandes de vivre. Je veux marcher dans le chemin que tu as tracé. Je veux vivre une vie de sanctification. Je veux vivre une vie de sainteté. Comme le père, comme les parents, après avoir tant dépensé pour leur enfant, à un certain temps, eh bien, ils attendent quelque chose en retour de leur enfant. Et souvent, ce qu'ils attendent, c'est la réussite, le succès de leur enfant. Après avoir dépensé, eh bien, certainement, eh bien, la fille, le fils, il dit, maman, papa, eh bien, au mois de juillet, tu es invité à une cérémonie. Et certainement, c'est ton fils, ta fille, qui va avoir une promotion. C'est cela, la remise des diplômes de ta fille, de ton fils. Et combien la maman, le papa, il serait content, il serait dans la joie, il serait fier de son enfant. Pour dire, eh bien, certainement, je n'ai pas dépensé pour vous en vain. Mes dépenses n'étaient pas en vain. Voilà le résultat. Quand la maman, excusez-moi, le papa, il regarde et il dit, je veux faire encore plus pour cet enfant. Parce qu'il a fait ma fierté. Il en est de même pour notre Dieu. Quand Dieu est là-haut, il regarde la vie que nous menons ici-bas. Quand il voit que nous faisons la différence des autres, quand il voit que nous vivons une vie semblable à la sienne, il est fier sur son trône. Il dit, ah ouais, ça c'est mon enfant. Il dit, comme pour Job, ça c'est mon enfant. Ce que Dieu attend de vous ce matin, premièrement, c'est une vie de sanctification. En reconnaissant à ce qu'il a fait, c'est dire, je veux m'offrir à toi, Seigneur. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Je veux offrir mon cœur, je vais offrir mon âme, je vais offrir tout mon être. Puisque tu es grand, tu es merveilleux, tu as fait tellement de choses pour moi. C'est premièrement ce que Dieu attend de nous. En 2021, il veut que nous prions encore. Dieu veut que, eh bien, nous sommes, eh bien, des servants, des serviteurs qui marchent sur le chemin du Calvaire,
qui marche dans la droiture, qui vit une vie de piété. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est la meilleure chose que Dieu attend. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Qui ça pour me remercier? Si c'est la vie qui parle, si c'est l'esprit qui bouleverse, mets-moi vers sa offre. Est-ce que vous avez cette volonté? Est-ce que vous cultivez ce sentiment de vie, une vie semblable à Christ? C'est ce que Dieu attend de nous. Deuxièmement, mes frères et sœurs, c'est d'être reconnaissant, offrir, partager les bénédictions qu'il nous a données. Et souvent, il y a des gens qui aiment louer avec leurs lèvres, mais quand il s'agit de mettre la main à la poche, non, ça, je ne veux pas cette adoration-là, je ne veux pas cette louange. Mais Dieu attend de nous cela. Puisque, certainement, il attend de nous, un sentiment pour dire que, Seigneur, cette année, parce que tu m'as protégé, tu ne m'as pas livré à la mort, ou bien maladie n'a pas pris, tout ce que j'avais comme économie, je vais partager l'économie avec toi. Oh, ce matin, peut-être vous n'attendez pas à cela, mais Dieu, hier soir, il m'a interpellé dans la préparation. Allez, Seigneur, alléluia. Alléluia. Il m'a interpellé sur la préparation de Christ. Nous devons l'adorer. Et souvent, nous chantons, entre éternel, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Mais par l'argent, par les 1 000 euros, par les 2 000 euros, par les 10 000 euros. Dieu attend cela de nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Et c'est pourquoi il veut que nous accomplirons nos vœux. Alléluia. Psaume 116, verset 18. Il nous dit, c'est là, le psaume 116, verset 18, peut-être c'est le dernier verset. Pas fâché avec nous contrôlons, nous allons oui, mais bon Dieu voulait ça comme ça. Est-ce qu'on a béni la matin? Alléluia. Le psaume 116. Tu m'as interpellé sur cela dans la préparation. Je ne peux pas passer outre. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume 116, verset 18. Je vais le lire en ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. So, ça c'est 18. Je veux que nous les lisions ensemble, comme à l'introduction. Ensemble, Psaume 116, verset 18. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. En ce matin, ma grande question pour vous, et c'est pas abstrait, c'est une question directe, puisque Dieu m'a interpellé. Certainement, si Dieu m'a interpellé, eh bien ça concerne quelques-uns d'entre vous. Peut-être vous avez fait un vœu, excusez-moi, vous avez fait un vœu à l'Éternel. Et Dieu a exécuté ce que vous avez demandé.
ce que vous avez promis à Dieu, est-ce que vous l'avez donné? Dieu vous parle en ce matin. Et je suis dans le concret en ce matin. Et je veux dire ça. S'il y a quelqu'un qui est concerné, la personne, puisqu'elle dit dans... Je vais relire. Elle dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Il y a un peuple nombreux en ce matin. Là, vous avez le privilège d'être nourri en présence de tout le peuple. Vous savez qu'est-ce que vous avez promis à Dieu et vous ne l'avez pas encore donné. En ce matin, Dieu vous dit c'est le moment. C'est le moment de le faire. D'accomplir votre vœu envers lui. Trop longtemps, ça dure. Et ce matin, c'est le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? L'église va recevoir cet argent et l'église va faire ce qu'on doit faire dans l'église avec cet argent. Alléluia. Mais en retour, Dieu va vous bénir. En retour, Dieu va vous débloquer parce qu'il y a des fois, je ne dis pas souvent, il y a des fois, c'est parce que nous accomplissons nos vœux à l'Éternel qu'il y a un blocage. Et je ne veux pas ça pour l'église de Shiba en ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné par cette parole que Dieu m'a interpellé hier soir? Est-ce qu'il y a un monde qui t'est convié à l'Éternel? Pour une raison, pour une autre. Ou pas accompli vœu. Mais jusqu'à présent, pas coupable. Si que, ou avoué que l'Éternel fait ça, ou demandé et vous voulez accomplir vœu à l'Éternel. Est-ce qu'il y a un monde comme ça qui est dans la salle là? Levez-nous. Nous allons le conclure. Serviteur, mets-toi à niveau. On applaudit mon Dieu pour grâce. On applaudit mon Dieu. On applaudit mon Dieu. On applaudit mon Dieu. Allez, très bien. Est-ce qu'il y a un deuxième mot? Parce que mon Dieu n'a pas jamais parlé pour nous. Après, tu vas voir avec, pasteur et puis le trésorier de l'église là, et me conseiller au plus vite que possible à accomplir le serviteur. Vous connaissez. Pas de plus belle bagaille, l'on prend conscience. L'Éternel lui-même l'interpelle. Est-ce que bon l'autre monde dans la salle? Bon l'autre servant derrière. Applaudis mon Dieu, applaudis mon Dieu. Le troisième servant d'arriver. Un troisième servant. La première fois pasteur avec trésorier l'église. Pour faire ça pour la gloire de Dieu. Est-ce que bon quatrième? Alléluia, Lord. Chic ma Lord. Mon Dieu, pas jamais parler pour grâce. Et me dit ça en vérité, pasteur Jacques. On met quoi ça? Il y a une bénédiction après le moment ça. Il y a un déblocage après le moment ça. Que l'église a tombé avec nous. Parce que mes frères et sœurs, des fois, nous sommes une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Vous connaissez, il y a un monde qui a représenté un blocage pour l'église. Et c'est ça fait, en tant que leader, en tant que pasteur, il faut que nous accordions bon Dieu pour bon Dieu parler. Amen. Pour bon Dieu montrer l'église là. Pour bon Dieu faire connaître l'église là. Qui c'est l'église là? Oh non, qui c'est l'église là? C'est ça qu'a fait l'église là. Et mes frères et sœurs, en vérité, l'homme de fait commencer à venir ici, c'est pas comme ça. Non. Le ciel a fait encore de grandes et de grandes choses. S'il y a une quatrième personne, on l'attend. Et puis, je vais terminer avec cette citation. Est-ce qu'il y a une autre personne? Il n'y a pas d'autre personne. Et m'a dit ça. Pour ça, bon Dieu fait pour vous, même si vous ne pas fait un vœu, si vous voulez bénir bon Dieu. Je ne connais pas si pasteur a été fait. Pasteur Jackie, parce que je suis dans les concrets. Tu ne m'as pas demandé à le faire, c'est le Saint-Esprit.
Et je suis un évangéliste. Je dis ce que Dieu m'a montré. Je parle sous l'égide du Saint-Esprit. Tu ne m'as jamais parlé et de l'argent et moi je ne t'ai jamais parlé de l'argent. Alléluia. Dieu parle. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. On acclame le bon Dieu. L'évangéliste Silo, hier on avait l'Assemblée générale ici. Comme je disais au peuple de Dieu, j'aime pas parler de l'argent à l'église. On dit ça. On dit au parole là, machin, Bible là, d'autres savent ça pour d'autres faire. On va prendre un micro, on va dire, bénévé. Voilà, on va dire, peut-être pas quoi. Mais moi, dis, on va prendre un micro, même quitter l'esprit bon Dieu fait. Mi évangéliste lieu là, on va jamais, là, on va créer frère pour monter prêcher, quel que soit ce vita, on va crier, on va dire ce qu'il est disponible, puis monter, on va faire une conversation en l'église à rien fio. Bon Dieu a révélé, bon Dieu a pas révélé. C'est ça, moi, je vais faire, je vais prier et je vais quitter bon Dieu fait ça. C'est ça, je vais faire comme ça, je vais travailler puis bon Dieu. Je ne vais pas prendre comment plier en tête, mettez l'argent, l'église. Non, nous, par là, ma Bible, ça public. Nous pour ça, que ça va nous faire. Et hier, nous avons parlé de ça. Nous devons parler de ça parce que le comité a parlé de l'argent. Et moi, les autres, je ne pas même parler de l'argent d'église. Chaque monde, ça, il a conscience de ce qui ça peut faire. Puisque la parole, bon Dieu, maintient la Bible, ça public. Les autres, ça y est, mais bon Dieu a confirmé. Gloire à Dieu. Applaudis, mon Dieu. Applaudis, Christ. Et derrière moi, je suis un évangéliste. J'ai un appel de Dieu. Je n'admets pas qu'aucun pasteur me dise ce que je dois prêcher. Amen. Amen. Et d'ailleurs, je dois vous dire ça, il y a des gens peut-être qui le savent. J'ai, pendant 2020, des persécutions se soulèvent contre moi à cause de ma prédication. Amen. Mais je dis, je ne vais pas relâcher. Quand je dois dire la vérité, je dis la vérité. Non, un pasteur ne peut pas dire voilà, c'est que Dieu veut dire. Amen. Je le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pas qu'à inspirer, mais comment descendre sur genoux pour dire c'est là, dis ça, comme dit l'Église. Pas parce que après les venu prêcher, vous pensez quoi? Les serviteurs de Dieu. Il m'appelle, on a eu des conversations, me demandant la nouvelle de ma famille, mon ministère, et puis je fais pareil, et puis ça s'arrête. Amen. Et en ce matin, je vais vous dire ça. Il y a déjà 3 ou 4 personnes, toi, qui a déjà manifesté la volonté d'accomplir leur vie envers l'Éternel. Mais avant de parler, avant d'interpeller le pasteur, je vous ai dit, même si vous n'avez pas fait un vœu à l'Éternel, mais pour ce que Dieu a fait pour vous, en ce matin, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent dire, Seigneur, je vais t'offrir un offrande, un offrande agréable, selon mon cœur, pas avec contrainte, avec joie. Ça, c'est très important. Et je dis ça toujours dans mon ministère. Quand on donne avec contrainte, avec tristesse, il n'y a pas de bénédiction. Je peux vous motiver. Je peux vous dire la vérité. Mais je ne peux jamais vous efforcer à faire quelque chose. Non, il n'y a pas de bénédiction. Et là, certainement, on voit que Dieu, il savait ce que je devrais dire dans la conclusion. Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire un don à l'église?
Alléluia. Servante de Dieu, sois béni. Je ne prends pas des noms, vous êtes des chrétiens. Je compte sur vous, vous avez une conscience. Une personne, deux personnes. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Dieu attend ça ce matin. Oh, il y a une troisième personne. Applaudis mon Dieu, applaudis mon Dieu, applaudis. Une troisième personne. Il y a une quatrième, il y a une cinquième personne. Pas déplacer l'église dans la guérison power avec trésorier là et puis pasteur. Pas déplacer, fais ça. On me dit ça que vous avez pour bail. Est-ce qu'il y a une sixième personne? Est-ce qu'il y a une sixième personne? Il y a une bénédiction. Je sens que le ciel a fait des provisions pour 2021 pour l'église. Il y a provision, il y a provision. Dès qu'il y a la vision, il y a de provision. Dieu nous a donné la vision, la révélation. Il y a des provisions derrière. Certainement, des fois, ça demande à réfléchir. En ce qui concerne, eh bien, le don, eh bien, même si vous parlez même, l'église à la guerre, vous allez voir avec le pasteur et la trésorerie de l'église. Alléluia. Bon servant qui fait ça volontairement, on applaudit mon Dieu, on applaudit mon Dieu pour ça. On applaudit mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, pour terminer, je veux vous dire, la reconnaissance est un thermomètre dans notre vie spirituelle. Elle monte la température de notre foi. La reconnaissance est un thermomètre dans notre vie spirituelle. Pour mesurer la température, on a besoin de thermomètre. Eh bien, aussi dans notre vie spirituelle, on a besoin de thermomètre. Le thermomètre s'appelle la reconnaissance. La reconnaissance est un thermomètre dans notre vie spirituelle. Elle sert à mesurer la température de notre foi. Ça veut dire que je crois que Dieu va faire de merveilles dans cette année. Je dis, Seigneur, je le crois, puisque je suis reconnaissant. Ça veut dire que, eh bien, puisque je sais, Seigneur, je réalise qu'en 2020, tu as fait de grandes choses pour moi. Tu as effectué, eh bien, de grandes choses dans ma vie. Je suis reconnaissant. Ça veut dire que comme tu l'as fait en 2020, malgré l'année était une année difficile, je crois, la température de la foi, je crois que tu feras encore de grandes choses en 2021. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu va faire de grandes choses en 2021? Dieu va faire encore, il le fera encore, et il le fera encore et encore. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Soyez